Donc, reconnaissons d'abord que, lorsque nous parlons par exemple de Homère, Homère, le philosophe, le poète grec qui a écrit l'Odyssée et l'Iliade, 643 manuscrits. Or, lorsque vous prenez le Nouveau Testament en grec par exemple, c'est plus de 5686 manuscrits grecs connus du Nouveau Testament, 10 000 copies de la Vulgate latine et au moins 9300 autres versions anciennes à 25 000 copies manuscrites de portions du Nouveau Testament qui existent actuellement. Pas oublier que Homère est devenu chrétien à travers le livre qu'on appelle The Act of Andrew, les actes d'André. André, le frère de Pierre, le grand apôtre. C'est André qui a amené Pierre auprès de Jésus. Il est devenu chrétien. Homère va écrire les épiques, Odyssée et l'Iliade. Donc dans la République de Platon, le livre 10, on enseignait dans la Grèce que Homère n'était pas un homme, mais un dieu. Et ceci est confirmé par un épigramme qui dit « Si Homère est Dieu, autant l'adorer comme Dieu. Si Homère n'est pas Dieu, autant le considérer comme Dieu. » Et c'est ce qui va révolter les chrétiens, surtout lorsque vous lisez Psaume 95, Clément d'Alexandrie va dire aux gens que les dieux de Homère sont des démons. Justin le Martyr, en discutant la poésie grecque, va dire que nous affirmons que ces démons ne sont seulement pas des dieux, mais des méchants et des démons impurs qui ont inspiré Homère à faire égarer la race humaine. Plutarque, qui est un païen, et Basile, qui est un chrétien, hellénique et impérial maintenant. L'Odyssée d'Homère va revenir à une place centrale, surtout à travers les philosophes cyniques et stoïques. Mais certains philosophes chrétiens maintenant vont voir dans l'Odyssée comme un champion de la vertu, héros de la vie morale. Donc, non seulement Homère reprenait-il la surface, mais il y avait un autre problème. Il n'y avait pas jusque-là ce qu'on appelle la Bible. Il y avait des textes. Il y avait des textes. Maintenant, Marcion de Sinope, le fils d'un évêque, va venir à Rome. Venu à Rome, il va rencontrer son maître à penser, Cerdo. Selon Cerdo, il y a deux dieux, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Selon Cerdo, le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, cruel et ethnocentrique ou tribaliste. Il ne s'intéresse qu'à un seul Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas être le Dieu de l'univers. On voit le Dieu du Nouveau Testament. Il est un Dieu ouvert à tous les peuples. Il est bon, il aime tout le monde. Donc c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la distinction de Cerdo, à la lumière de laquelle Cerdo va effacer tout l'Ancien Testament, les évangiles et quelques lettres du Nouveau Testament. Il ne va rester que les épîtres de Paul. Comment comprendre le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament? Quelle connexion, quel lien logique va-t-on maintenant mettre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Et les pères de l'Église ont vu que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament et l'Ancien Testament justifie le Nouveau Testament. On ne peut pas jeter l'Ancien Testament et les évangiles. Si on le faisait, on aurait privé la foi chrétienne de sa substance théologico-intellectuelle et historique. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour cela qu'on a lancé les conciles, au terme desquels on a compilé des livres en utilisant le canon. Le canon n'a pas été créé par l'Église, le canon a été découvert par l'Église. C'est ce qui nous donne le produit fini que nous avons aujourd'hui comme la Bible. Homère, chrétien, disciple de André, frère de Pierre, il a écrit Odyssée et Iliade. Iliade, nous avons 643 manuscrits contre plus de 5565 manuscrits, copies complètes du Nouveau Testament en grec. Que choisir ou que croire?
À vous de décider.